de flamme jumelle à l'identité d'amour. Si vous vous demandez qui vous êtes ou qui vous pouvez choisir d'être, vu d'en haut, vous êtes amour. Le chemin est long et peut-être que nous n'y arriverons jamais. Mais être un peu plus amour maintenant qu'il y a 1 heure, c'est déjà un grand succès. Si cela vous intéresse, peut-être la suite de cette invitation mémorielle vous était destinée. Bonjour à vous qui m'écoutez et bienvenue dans ce nouvel opus consacré à l'identité. Je suis Anne. Afin de mieux accueillir le futur qui est déjà là, là où vous pouvez tout voir avec les yeux de votre cœur, là où ce que vous cherchez vous cherche, loi de résonance oblige, une réponse est venue à moi pour nous tous. Pendant que je recevais les questions à poser à l'autre, qui se sent appelé à prendre sa place à mes côtés. Et cette question « Who are you ?» Qui êtes-vous en français? Qui es-tu en français? S'est présentée comme l'Aleph ayant attendu en vain d'être choisi parmi les 22. Vu d'en haut, voici ce qu'ils savent de chacun de nous. Voici comment ils aimeraient vous voir vous présenter. Et comme d'habitude, votre âme sait ce qui est vrai dans cette proposition. Je suis amour. Je choisis d'être amour parce que ce qui est arrivé à travers moi. Cela ne m'est pas arrivé, étant donné qu'en dépit de ce que j'ai traversé, je crois que l'identité est un choix. Ce qui suit après je suis est un choix. Nous pouvons choisir d'être emprisonnés dans nos blessures, nos traumas, nos peurs et dans une énergie de victime. Nous pouvons choisir de manipuler, de contrôler et de transformer un excès de méconnaissance de soi et de sa stabilité intérieure en une enveloppe narcissique naissante et structurelle. Nous savons aussi que rien d'extérieur ne peut acheter la complétude, la paix intérieure, l'éveil et l'illumination. On est amour parce que intérieurement on est complet, on s'est connu. Celui qui s'est connu connaît Dieu ou son équivalent interspirituel, il connaît l'univers, 3 aspects de la vie avec grand V qui vivent à travers vous. C'est pour cela que vous êtes amour. Dire je suis amour, c'est aimer qui on est. Ne même plus avoir envie de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, ni même chercher l'amour ou une quelconque validation à l'extérieur. Dire qu'on est amour, c'est désormais choisir ses participations, préférer les ouvertures conversationnelles, énergétiques et émotionnelles par amour, par valorisation et par validation de soi, par reconnaissance de ceux dont on est le fils ou la fille, on a reconnu leur essence et leur héritage transmis dans nos cellules. Dès lors, à l'intérieur, on s'est expansé. Alors, ce qui vient de l'extérieur peut seulement faire déborder d'amour, un amour déjà plein. Dire qu'on est amour, c'est accepter de perdre des petites batailles qui n'en valent plus la peine pour conserver son énergie. C'est préférer aller au pays de l'ensemble, là où l'égal à soi, à ce qu'on est, va aussi, et ne pas vouloir moins que ce qu'on est. Au pays de l'ensemble, on n'a pas besoin, on n'a pas envie, car ce sont des éphémères. On est avec, par partage, d'une vision plus haute, plus large, plus profonde et plus épaisse de l'amour. Un rêve, un idéal, un but qui s'affine pour orienter le vivant que vous êtes vers la fine fleur de son identité, un jour à la fois, une joie à la fois. On ne peut pas partager l'amour si on n'est pas amour. On ne peut pas partager l'amour si la coupe corporelle n'est pas remplie d'amour. L'amour est la plus haute version de qui vous êtes, une identité, un choix. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ainsi, vous pourrez plus aisément observer, séquencer et extraire la lumière qu'il y avait à voir dans ce qui avait l'apparence d'une obscurité.
Et dès lors, il y a des moments où, dans un détail, se cache un message d'amour. En début de semaine, initiant ma promenade habituelle, une dame assise sur un banc me demande si je peux la conduire jusqu'à l'arrêt de bus à 50 mètres. Je lui dis oui. Curieuse que je suis, je pose des questions et j'apprends qu'elle a eu un AVC il y a quelques semaines. Elle veut continuer à marcher, même si de temps en temps, elle a par moments des vertiges. Je lui dis alors que ça me parle par rapport à ma mère. Au fond de moi, j'étais heureuse de savoir qu'elle récupérait. Ce n'était pas elle et moi, c'était nous. J'ai trouvé cela curieux, parce qu'il avait suffi d'attendre, de décaler ma sortie à une demi-heure plus tard pour intercepter une petite magie, un échange d'amour, dans un geste anodin d'une part, dans une énergie calme, reposée et pleine d'amour d'autre part. En apparence, tout nous différenciait, et voilà que quelque chose d'invisible nous reliait. Pour rien au monde, je n'aurais manqué cet instant. Maître Eckhart, mystique, régnant du Moyen-Âge, disait « L'œil dans lequel je vois Dieu est le même que celui dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour. » Et si mon rabbin universel favori pouvait s'exprimer, il dirait « Ce n'est pas nous qui avons besoin de Dieu, c'est Dieu qui a besoin de nous. Voilà pourquoi vous êtes amour. » Retirez toutes les couches identitaires, sociales, familiales, culturelles, religieuses, spirituelles. Retirez même l'identité sexuelle, le genre. Retirez l'identité de flamme jumelle et vous verrez que votre identité de base est amour. Et sachant que vous êtes amour, vous retrouvez votre pouvoir. Vous pouvez désormais ressentir votre dimension horizontale et verticale. Vous pouvez vous laisser traverser par votre ascendant et descendant. Et votre fond du ciel, ce magnifique pouvoir de transformation qui cherche à se faire une place en vous, devient la fondation sur laquelle vous allez désormais bâtir une vie, votre hauteur. Quand vous y pensez, vous êtes né amour, vous êtes né liberté et vous êtes né harmonie. Aucun enfant ne vient au monde sans être paré de ces trois richesses. Et toute notre vie, c'est l'enfant né, l'âme incarnée, qui nous pose sans cesse cette question. C'est aussi ce que l'expérience de flamme jumelle nous apprend sur notre CV transpersonnel. Si ton identité était amour, que ferais-tu? Si ton identité était liberté, que choisirais-tu de faire? Si ton identité était harmonie, quel chemin t'apporterait le plus de joie? Dans le parcours de flamme jumelle, on parle souvent de complétude. Aidée du moi supérieur, j'ai le sentiment que la complétude, c'est être plein du soi, c'est-à-dire son âme. C'est être plein du divin et de l'univers. Dès lors, intrinsèquement, vous avez trois guides pour apporter les réponses qui cherchent vos questions. Une majorité silencieuse, rien que pour vous, rien que pour votre expansion. Le plus rassurant est qu'on a une vie pour essayer, tester et affiner. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de votre attention. Merci aux nouveaux abonnés qui enrichissent et expansent notre petite tribu. Dites à Hermès, messager des dieux et relieur du visible et de l'invisible, que nous sommes au courant de la rétrogradation. C'est pour cela que certains parmi nous reviennent déjà sur leurs pas. Personne ne peut retirer l'amour que vous êtes. C'est votre identité première. Qu'en pensez-vous? À bientôt pour d'autres partages.